Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. Je vais préparer plusieurs repas. Je me suis dit que comme d'hab j'allais vous les filmer parce que ça peut toujours être intéressant et vous donner des idées. Alors cette fois-ci ce n'est pas un meal prep de reste, tout simplement parce que j'ai fait les courses ce matin. Donc c'est plutôt un meal prep préparé et je vais essayer d'anticiper les prochains repas parce que faire les repas au jour le jour, ça me prend du temps, ça me fait perdre du temps, voilà. Je préfère les anticiper. Malheureusement chez moi, c'est pas des meal prep d'une semaine, c'est pour 2 jours généralement parce que j'ai un gros mangeur à la maison, donc forcément ça reste moins longtemps. Mais il faut savoir qu'il prend sa petite boîte tous les midis, donc c'est pratique de préparer à l'avance, comme ça il a son petit repas qui est prêt, il mange équilibré aussi comme nous, enfin j'essaye de faire un maximum en tout cas. Donc voilà, la première recette, comme d'hab, c'est des légumes rôtis au four. J'ai pris un chou-fleur et 4 petites patates douces, donc je vais vous les montrer. Je vais les laver, couper, etc. Mettre dans un grand saladier avec de l'huile d'olive et des épices. Et ça va partir au four pendant que je prépare le reste. Voilà, c'est vraiment un gain de temps. Comme c'est assez long à cuire, je préfère les faire en avance, en premier, pour pouvoir continuer le reste. Donc là vous avez donc 4 petites patates douces, elles sont petites, hein. Voilà. Un oignon jaune avec du coup un gros chou-fleur qui est là. Donc je vais couper le chou-fleur, enfin un peu tout couper, laver et ensuite assaisonner et je vais envoyer ça au four. Ça fera une petite base de légumes féculents avec la patate douce. Voilà. En sachant que j'ai quand même pas mal de poissons surgelés, etc. Donc c'est hyper pratique. Aujourd'hui nous sommes jeudi, le jeudi Alissa a danse. Elle finit vers 5h15, le temps de rentrer, vu que c'est pas dans notre village, mais c'est pas hyper loin. Il est facile, 5h30, 6h moins le quart, voire 6h. Donc c'est l'heure généralement à laquelle les enfants passent à table. Donc voilà, il faut que tout soit prêt, que j'ai plus qu'à préparer les assiettes. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire. Je me motive et je fais. Donc j'ai pris que la partie qui avait l'air bonne et j'ai coupé un petit oignon, enfin j'ai épluché aussi un oignon rouge et j'ai lavé le chou-fleur et les patates douces. Voilà, comme ça je m'occupe également de l'oignon. Ensuite je vais tout mettre dans le saladier et on va faire les épices. Je pense que je vais mettre du curry. J'ai bien envie de mettre du curry en épices, ça peut être pas mal. Oh les yeux qui commencent à piquer. Faut les hacher grossièrement, hein. Ah mon oncle, tout va bien. Voilà. Ça pique, ça pique. Pas grand chose, mais moi non plus, j'ai les yeux pleins de qui pique. Donc je mets de l'huile d'olive et je mets du curry. Donc je mets du curry, j'ai les yeux, je vous explique même pas. Et
dernier, du sel. Donc moi c'est le Herbamar avec les plantes. Je trouve qu'il donne un petit coup sympa. Il a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Mais finalement c'est vraiment top. Et donc là, vous prenez une grosse cuillère et vous mélangez. Ouais, je sens qu'il va falloir mettre les doigts. Comme à chaque fois, j'arrive pas à mélanger. Mais... voilà. Faut avoir les mains propres. Hein. Et moi quand je viens d'aller tout laver, clairement je me suis lavé les mains. Mais j'aime pas mettre les mains dedans parce que ça se fourre sous les ongles. Après pour nettoyer c'est chiant. Voilà quoi. Essayez de faire des morceaux pas trop gros pour que ça puisse bien cuire quand même. Une fois que vous avez l'impression que tout a l'air bien imprégné, vous les mettez dans votre plaque. Donc je vais les mettre, enfin, je vais vous les montrer. Je vais me laver les mains déjà, tous mes légumes. Voir s'il y a besoin de faire 2 cuissons ou si une suffira. J'ai l'impression que ça va. En étalant bien, ouais, c'est plutôt cool. Donc voilà, la première préparation est prête. Ça part au four à 180 degrés à peu près. Moi je surveille entre 150 et 180. Je vais voir que si ça cuit pas trop fort, si ça cuit trop fort je mettrai à 150. Je crois que c'est 150 d'ailleurs. Peut-être mettre 150 pour tester. Hein. On va mettre 150. Donc pour la deuxième préparation, je vais tester une recette que l'une d'entre vous m'avait donnée. Elle m'avait dit qu'elle faisait une compote avec de la pomme, de la poire et de la banane. Donc je vais tout couper. Voilà, j'ai décidé de prendre ça. Je sais pas trop niveau proportion ce que ça va donner. On va tester. Donc j'ai pris 4 poires, j'ai 5... Non. J'ai 2, 4, 6, 7. J'ai 7 pommes et 2 bananes. Donc je vais tout éplucher, tout couper. Je vais le mettre dans mon cookie avec un peu d'eau. Ouais, avec un fond d'eau, enfin avec un peu d'eau, et ça va cuire comme ça. Et ensuite je mixerai tout avec le spéculoos. Voilà, elle m'avait dit avec du spéculoos. Et ça m'a bien tenté, donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et là je vais préparer ça et What are you saying? At the time and the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. donc voilà, j'ai tout mis dans ma cuve en fait et je vais rajouter un peu d'eau. Alors je veux pas trop en mettre, mais en même temps il faut quand même que ça cuise, donc j'ai mis un grand verre d'eau. Je sais pas trop s'il va falloir en rajouter ou pas. Je vais déjà lancer ça comme ça et puis on verra. Si je vais peut-être en rajouter encore la moitié d'un, je pense. J'en rajoute un petit peu. Voilà. Allez, maintenant ça part au cookie 10 minutes à peine. Bon, j'ai oublié de vous prendre avant. Je suis en train de faire donc une tarte chèvre épinard pour ce soir. Donc j'ai pris une pâte feuilletée. Je ne la fais pas moi-même, je l'achète toute faite. Ensuite, alors je mets des petits trous, ça je sais jamais bien, mais je crois que c'est bien pour cuire de manière plus opaque. Ensuite, je vais mettre ma sauce tomate basilic qui est là. Et ensuite, je vais mettre mes épinards en branches. Mais vous connaissez déjà cette recette. Hein. Je vous l'ai déjà proposée à de nombreuses reprises. Mais bon, ça fait partie des meal prep, donc je vous montre. Hein. Je vous montre ce que je fais. Je pense que je vais même en rajouter un petit peu. C'est tellement bon. Pour info, ça fait déjà 50 minutes que j'ai commencé la préparation des repas. C'est
pour vous donner un peu un timing, j'essaye de pas cuisiner plus de 2 heures parce que ça m'énerve vite en fait. Plus de 2 heures après je suis au bout du rouleau. Donc maintenant je vais aller égoutter mes épinards en branches parce que c'est rempli d'eau, les boîtes comme ça. Donc je les égoutte et je vais les disposer sur la pâte. Ensuite, je vais mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire du boulgour. Voilà, tout simplement. Je pense que vous le savez, j'aime bien cuire des féculents, enfin des pâtes, du riz, en grande quantité, les avoir au frigo parce qu'après, au reste de la semaine, vous n'avez plus qu'à assembler en fait vos assiettes, notamment avec les légumes qui sont en train de cuire au four. Ensuite, je vais préparer des pains au lait pour les petits déjeuners. Donc je vais prendre 220 g de lait demi-écrémé. Ils disent de chauffer, alors moi je vais utiliser le Monsieur Cuisine Plus pour plus de facilité. Ils disent de le chauffer 7 minutes à 37 degrés vitesse 2. Donc voilà, je vais mettre 220 g de lait dans mon Monsieur Cuisine avec 20 g de levure de boulanger, je crois que c'est la moitié. Et je vais faire chauffer donc 7 minutes 37 degrés vitesse 2. Donc là j'ai mis 220 g de lait, je vais mettre mes 20 g de levure et je vais mettre donc 7 minutes 37 degrés vitesse 2. Donc voilà les légumes sortis du four. Le chou-fleur a commencé un peu à noircir donc j'ai mélangé, j'ai baissé le feu. Mais là c'était plus possible, ça allait cramer sinon. J'ai regardé, c'est cuit au niveau des patates douces, c'est cuit au niveau du chou-fleur mais certaines parties sont un petit peu croquantes. Moi ça me dérange pas, j'aime bien donc voilà. Je vais laisser refroidir ça et ensuite je mettrai dans un plat pour pouvoir le conserver au frigo. Bon finalement j'ai fait cuire mes pommes et mes poires 5 minutes. Vous voyez donc là elles sont bien cuites. J'essaye de ne pas prendre l'eau qui est en dessous parce qu'il y a pas mal d'eau. Et j'en prends un petit peu bien sûr parce que je vais faire quand même de la compote mais pas trop. Je vais les mettre dans mon mixeur et je vais tout mixer. Je vais rajouter 2 spéculoos dedans, je pense que c'est raisonnable. Mais avant mon Monsieur Cuisine vient de sonner donc je vais plutôt faire ça. Le but étant de gagner du temps. Donc je vais plutôt le continuer. Je rajoute 100 g de beurre, 80 g de sucre et 2 œufs. Et je le fais chauffer 4 minutes 37 degrés, donc vitesse 2. Oups, mes 100 g de beurre. Ensuite, on vous dit 80 g de sucre. Et ensuite, je vais rajouter 2 œufs. Donc là, je mets mes 2 œufs. Et je me donc c'est parti, 4 minutes 37 degrés vitesse 2 pendant que je vais mixer ma petite compote. Donc voilà, je vais mixer tout ça. Je vais pouvoir mixer une deuxième fois parce que il m'en reste des pommes, des poires et de la banane qui n'a pas pu rentrer dedans. Voilà, donc je fais ça en 2 fois. Ensuite, vous rajoutez 500 g de farine donc pour vos pains au lait là et 2 pincées de sel et ça pétrit pendant je crois 5 minutes. Et voilà la pâte une fois sortie du Monsieur Cuisine. Alors j'ai toujours ce souci, moi elle est ultra collante et j'ai rajouté de la farine mais j'ai pas voulu trop en rajouter non plus pour pas que ce soit trop compact. Donc je ne sais pas, est-ce que ça manque de farine? Dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai rajouté mais j'ai pas voulu trop non plus en mettre. Là, je la mets donc sous un torchon propre pour qu'elle lève pendant 1h30. 1h30, c'est l'heure qui sera quand je serai devant l'école. Donc, je ne pourrai m'occuper de cette pâte que d'ici 3h, 3h30. Je ne sais pas du tout comment je vais la retrouver. Mais je vais la laisser quand même reposer parce que je me dis que si je la cuis tout de suite, je suis pas sûre que les pains au lait soient bien faits. Donc voilà, je vais la laisser reposer tranquillement. Et je vais vous montrer les résultats de tous mes meal prep. Et je vous insérerai les pains au lait maintenant. Bon, ça y est, la pâte a monté. Il est 6h moins le quart. Je viens de rentrer avec les enfants, donc ça risque d'être pas la même qualité. Hein. Je vais vous montrer donc en enlevant ce chiffon. Je crois qu'elle a plutôt bien monté. Il était vraiment temps de rentrer. Regardez. Elle est belle, hein. Donc je vais... J'aime trop quand j'appuie comme ça, que tout descend. Je vais en faire donc des petits pains et je vais les badigeonner avec un petit peu de lait. Et ça part, alors ils disent eux au four à 190 degrés. Moi je trouve que c'est un petit peu trop fort. Donc je vais mettre à 180 degrés, c'est déjà pas mal.
Et voilà donc le résultat des petits pains au lait. Je vous avais promis de vous les montrer cuits. Donc du coup voilà, ils sont tout beaux. Je pense que j'aurais pu les faire plus petits pour les enfants. Du coup la deuxième fournée je la fais plus petite. J'en ai ouvert un pour vérifier que c'était bien cuit. Et je trouve qu'elle a bien monté. Ça m'a l'air bien bon. Voilà voilà. J'en ai ouvert un donc pour voir un petit peu si c'était cuit et tout. Et je trouve que l'intérieur, regardez, il a bien monté. Donc je suis ravie. Pour info, j'en ai fait avec cette recette de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en ai encore 6 au four. 8 et 6, 14. Donc c'est parfait. Ça va nous faire plusieurs jours facilement. Je vous montre quand même le résultat avec tous les pains en lait. Ils sont très bons. J'ai craqué, je suis en train de manger. Ils sont tout chauds, ça sent trop bon, ils étaient bons. Voilà. Délicieux. Donc voilà pour le reste des meal prep. Donc normalement vous avez eu les images des pains au lait. Et maintenant vous avez donc mes petits légumes. Mon boulgour qui a été cuit entre temps. Ma belle petite compote pomme, poire, banane, spéculoos. Au total, j'aurais mis plus de spéculoos. Alors, il faut savoir que dans les compotes que vous achetez, quand vous prenez sans sucre ajouté, il n'y a pas de sucre, donc c'est top. Par contre, quand vous les prenez avec sucre, il y a du sucre, voilà. Moi, j'ai pas mis de sucre. Par contre, mes fruits étaient assez acides, pas assez mûrs, et je m'en suis doutée au début. Donc au final, j'ai mis 4 spéculoos dans ma préparation, pour que ça apporte une petite touche sucrée et cannelée. Et j'aurais même pu rajouter de la cannelle d'ailleurs. Donc voilà, elle est très très bonne. Je pense que je vais en prendre pour le goûter. Et ici vous avez la tarte chèvre épinard qu'avec Julien mangera ce soir. Et qu'on en laissera... Enfin les petits aussi en mangeront en fait parce qu'ils adorent ça. Je suis en train de penser donc ouais, ça va être pour tout le monde en fait. Le repas de ce soir, ça sera ça. Par contre j'ai pas pu faire de soupe malheureusement. Donc en accompagnement, il y aura ces petits légumes. Et bah dis donc, j'aurais du mal à parler. Donc voilà, cette vidéo meal prep est terminée. Maintenant j'ai toute la vaisselle, tout le rangement. C'est la partie qui m'énerve le plus. Mais en même temps, je suis quand même hyper fière de moi parce que j'ai bien avancé. Les petits auront des petits déjeuners maison demain matin. Ça, clairement, ça fait vraiment plaisir. Et les repas de ce soir et demain sont prêts, donc c'est juste parfait. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Dites-moi s'il y a l'une de ces recettes qui vous tente et si vous l'avez testée. Et sinon, n'hésitez pas à me donner vos meal prep que vous avez fait et des petites idées recettes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.